Comme nous avons passé une bonne partie de l'été sous hypnose, entre la découverte d'Oppenheimer et une énième revision de la série Peaky Blinders, tous deux portés par l'acteur irlandais Cillian Murphy, nous avons eu envie, en ces premiers numéros de la rentrée, de revenir sur sa déjà prestigieuse carrière en posant cette question simple, c'est qui, ou plutôt c'est quoi, justement, Cillian Murphy ? Voici notre réponse subjective en 10 petites madeleines. Cillian Murphy, ce sont tout d'abord des débuts à la fin des années 90 dans la musique avec le groupe de jazz rock The Sons of Mr. Green Gents, puis des débuts au théâtre avec une pièce comme une révélation, Disco Pigs d'Enda Walsh, qui devient un film en 2001 réalisé par Kirsten Sheridan et qui marque les véritables débuts cinématographiques de l'acteur. Soit Cillian Murphy, alias Pig, et Helen Cassidy, alias Rent, deux ados de 17 ans, nés le même jour et dans la même maternité, qui entretiennent une relation d'amitié et un peu plus fusionnelle, que ce soit au lycée, en boîte de nuit, ou chez eux, dans leurs appartements mitoyens qu'ils ont habilement customisés. Mais bientôt, les premières tensions, jalousie, disputes et les premières fêlures devant le miroir, et puis la violence, jusqu'ici latente, qui explose littéralement à la surface. Et puis en point d'orgue, une scène de karaoké que l'on ne connaissait pas et qui ne pouvait que nous séduire, et au passage réviser d'urgence notre top 5 spécial Kinks, et imaginer aussi, Fissa, un sujet sur le karaoké au cinéma. Cillian Murphy, c'est ensuite, en 2002, une autre révélation, cette fois au grand public, avec le film d'horreur 28 jours plus tard, de Danny Boyle, avec une ouverture irréelle au possible, le réveil comateux dans un hôpital fantôme, et puis cette image iconique des années 2000, pré-attentat londonien et pré-Covid, la déambulation dans le centre-ville vide, dévasté, au milieu des ruines et des débris, une certaine idée du chaos et de l'apocalypse. Hello! Cillian Murphy, c'est ensuite en 2003 le polar irlandais Intermission de John Crowley, où à Dublin, il fomente un braquage avec Colin Farrell et Brian O'Byrne, et qui auparavant s'est fait renvoyer de son travail, vendeur dans un supermarché, avec un certain panache. Anderson! Et puis au même moment, les débuts à Hollywood, notamment dans La jeune fille à la perle de Peter Weber, pour une romance bucolique en sépia avec Scarlett Johansson. Please let me see your hand. What color is it? Brown. Straight or curly?
Et enfin la rencontre décisive avec Christopher Nolan pour Batman Begins, où il est le séduisant Dr. Crane, se transformant bientôt face à Tom Wilkinson dans le secret d'une cellule de prison sans micro et sans caméra, en redoutable épouvantail, sans lunettes, mais avec masque. Would you like to see my mask? I use it in my experiments. Probably not very frightening to a guy like you, but these crazies, they can't stand it. So when did the nut take over the nut house? They scream and they cry. It's really now. Well, he's not faking. Not that one. I'll talk to the judge and see if I can get him moved to the secure wing at Arkham. I can't treat him here. Cillian Murphy, c'est ensuite, dans la continuité des années 2000, un nouveau thriller, l'oppressant huis clos Red Eye, signé Wes Craven, qui se déroule entièrement lors du vol Dallas-Miami, et où Rachel McAdams va se retrouver à la merci d'un Cillian Murphy trop aimable et séducteur pour être honnête. Et effectivement, une fois dans les airs, les masques vont tomber, l'ange va se transformer en démon, et attention, c'est soudain et violent. Et puis au même moment, une autre transformation, mais bien différente, dans Breakfast on Pluto de Neil Jordan, où il incarne Patrick Brady, alias Keaton, transgenre à la recherche de sa mère disparue dans le Londres des années 70, un film où elle est tour à tour égérie d'un groupe glam rock dans le public. Puis sur scène, mais où elle est également assistante d'un improbable magicien, ou encore prostituée dans la rue. Une vie nocturne éprouvante donc, menée à 100 à l'heure, à contre-courant, à l'écart et à quai quand d'autres sont dans la rame, bref une vie décalée, essoufflante, mais libre. Cillian Murphy, c'est ensuite en 2006 la rencontre importante avec Ken Loach pour Le vent se lève, film sur la guerre d'indépendance en Irlande, Palme d'or au Festival de Cannes. Soit dans le comté de Cork en Irlande en 1920, une partie de hockey en ouverture, puis le harcèlement de l'armée britannique, l'occupant, qui se terminera dans le sang. Alors pour Cillian Murphy, la clandestinité et l'allégeance à l'armée républicaine irlandaise, puis les premières actions dans l'arrière-salle d'un bar, mais aussi la prison et la torture avant l'évasion et l'exécution déchirante des traîtres à la cause avec lesquels on a pourtant grandi. Promise me, Damien. Promise me you won't bury me next to him. The chapel, you remember on the way up? Do you remember? Yeah. In there. Tell Teddy I'm sorry. I'm scared, Damien. Have you said your prayers? Yeah. I'll protect you. Cillian Murphy, c'est ensuite, dans la continuité des années 2000, le retour à Hollywood, avec notamment The Dark Knight, toujours de Christopher Nolan, et toujours le rôle de l'épouvantail, mais aussi des retrouvailles avec Danny Boyle pour le film de science-fiction Sunshine, où il incarne un scientifique parti en mission suicide vers un soleil en voie d'extinction, qu'il faut tenter de ranimer via une gigantesque explosion nucléaire qui fait inévitablement penser aujourd'hui à Oppenheimer.
Cillian Murphy, c'est aussi, au même moment, le cinéma indépendant toujours, tout d'abord avec The Edge of Love de John Maybury, où pendant la Seconde Guerre mondiale, il incarne un soldat anglais tombant amoureux de la chanteuse Keira Knightley, tout en couleur. Avant de concrétiser au comptoir en une vision kaléidoscopique sous les yeux et les mots du poète Dylan Thomas. Possessed by the skies and taken by light in her arms at long and dear last, I may, without fail, suffer the first vision that set fire to the stars. Et enfin, toujours à la même période, le méconnu Watching the Detectives de Paul Sauter, une comédie romantique qui lorgne du côté de High Fidelity de Stephen Frears, pour un rôle qui ne pouvait que nous séduire, celui d'un patron de vidéoclub cinéphile plutôt obsessionnel, avec son lot de scènes savoureuses, une première rencontre tout en méprise avec Lucy Liu. Oh, what do you think about City of Lost Children? Excellent film by the same guy who made Delicatessen. I'm on the phone, actually. Puis une visite tout en provocation au vidéoclub concurrent. Hello. Which version of Invasion of the Body Snatchers would you recommend? The 1956 version or the 1978 version? We're closing in a few minutes. Et enfin, pour définitivement convaincre Lucy Liu, un retour à ses premières amours, la musique, la scène, le rock. Cillian Murphy, c'est ensuite, au carrefour des années 2010, l'étonnant Secret de Peacock de Michael Lander, où son physique androgyne fait à nouveau merveille, puisqu'on le voit incarner un personnage double, un banquier de jour, se transformant, après le travail, en sa propre femme au foyer. Et puis les sirènes d'Hollywood, toujours, pour de nouvelles retrouvailles avec Christopher Nolan, dans Inception, et sa succession de scènes spectaculaires, bagarres dans des couloirs vertigineux, chute d'un van dans le fleuve au ralenti, ou fusillade, poursuite et explosion dans la neige, toute une débauche d'énergie pour revenir à la simplicité même, l'épure, l'essentiel, l'émotion et la détresse d'un fils démuni face à son père agonisant. This. I know, Dad. This. I know you were disappointed. I couldn't be you. No. I was disappointed that you tried. Cillian Murphy, c'est ensuite, dans les années 2010, une succession de seconds rôles, par exemple dans un film de science-fiction aux côtés de Justin Timberlake et un autre aux côtés de Johnny Depp, mais aussi dans un polar avec Robert De Niro et Sigourney Weaver. Alors, pour retrouver un grand premier rôle, Cillian Murphy va se tourner vers le petit écran avec la série Peaky Blinders, créée par Stephen Knight, le rôle de Thomas Shelby, dit Tommy,
ici en ouverture de la première saison, à cheval, traversant déjà comme une icône la ville de Birmingham dans l'après-Première Guerre mondiale, un rôle de chef de gang, de chef de famille et d'amoureux transi contrarié comme une consécration, avec toujours cette fascination pour le mal et ses abîmes, le tout porté, et ce n'est pas un détail, par une bande-son de rêve, Nick Cave, comme ici, mais aussi plus tard Bob Dylan, Radiohead ou U2, repris par Jack White, et puis un épisode de légende, le 5e de la saison 3, diffusé en juin 2016 et qui convoque les esprits. Leonard Cohen, quelques semaines avant sa mort, pour l'une de ses dernières chansons, You Want It Darker. If you are the dealer, let me out of the game. If you are the healer, I'm broken and lame. Et puis en ouverture, David Bowie, décédé quelques semaines plus tôt avec son titre posthume Lazarus, pour illustrer la convalescence hallucinée de Cillian Murphy. Look up here, I'm in heaven. I've got scars that can't be seen. I've got drama, can't be stolen. Everybody knows me now. Cillian Murphy, c'est enfin tout récemment des seconds rôles toujours chez Ron Howard par exemple, chez Luc Besson aussi, ou encore chez Sally Potter, mais évidemment l'événement est venu cet été avec Oppenheimer, Christopher Nolan toujours, où il se transforme en un Robert Oppenheimer fiévreux, brûlant, incandescent, un rôle torturé, père de la bombe atomique oblige, entre ombre et lumière, entre gris clair et gris foncé. Bref, un rôle d'ange maléfique qui lui va si bien, l'idée d'une consécration sur grand écran, enfin. Alors aujourd'hui, toutes les portes lui sont ouvertes, l'avenir lui appartient. Rendez-vous donc dans 10 ans, et on est impatient pour un C'est quoi Cillian Murphy en 20 petites madeleines. Fingers, too long to feel, squeeze the handle, blow out the candle, blindness, love is blind.